Depuis l'élimination d'Anouk de la Star Academy, nombre d'internautes font part de leur colère estimant cette élimination injuste et pointant du doigt le système de vote qui ne serait pas équitable pour beaucoup. L'élimination d'Anouk lors du prime du 10 janvier 2026 de la Star Academy a déclenché une déferlante de réactions et de critiques sur les réseaux sociaux, bien au-delà d'un simple regret de la part des fans pour un candidat éliminé. Candidate attachante et très suivie sur les réseaux, la jeune Belge était, pour beaucoup de fans, l'une des favorites de cette saison. Sa sortie du château de Damary-Lélis n'a pas seulement créé de la surprise, mais aussi une vraie colère chez une partie du public qui juge la décision injuste. En ligne de mire, les modalités de vote. En effet, certains fans estiment que les règles restent floues et d'autres évoquent le sentiment d'un traitement inégal entre candidats. Depuis l'annonce de l'élimination d'Anouk, hashtags, messages et commentaires se multiplient sur les réseaux sociaux pour partager une certaine colère. L'élimination d'Anouk, malgré sa popularité, est au cœur d'une vive controverse. Sur les réseaux sociaux, de nombreux téléspectateurs se sont montrés choqués par la décision finale du public, qui a préféré sauver Victor, également nominé au cours du prime du 10 janvier 2026 de la Star Academy. Ce choix n'a pas été simplement accueilli comme un verdict de téléspectateurs par nombre d'internautes, mais comme une décision injuste ou déséquilibrée. En effet, certains fans ne comprennent pas ce choix étant donné qu'Anouk comptait bien plus d'abonnés sur les réseaux sociaux et semblait bénéficier d'un soutien populaire fort, rendant sa sortie difficile à comprendre pour une partie de la communauté. Un autre point qui indigne ? Les conditions de vote elles-mêmes. Certains spectateurs ont en effet relevé que les votes avaient été interrompus plus tôt que prévu. Cela, ajouté au fait que les téléspectateurs belges, pays d'origine d'Anouk, ne pouvaient pas voter en raison de contraintes réglementaires, a renforcé le sentiment d'une compétition inégale. Au-delà des aspects techniques, la polémique porte aussi sur l'attitude des professeurs et de la production. Des internautes ont estimé que certaines interventions ou réactions sur le plateau semblaient plus favorables à Victor, ce qui aurait pu influencer l'opinion publique. Même Nikos Aliagas a dû intervenir pour indiquer que les votes restaient serrés. Alors je vais être clair, depuis tout à l'heure, je vois pas mal de choses sur les réseaux sociaux. Certains disent que le public belge ne pouvait pas voter ce soir. C'est vrai. Ça n'enlève rien à la réalité de l'émission. Jusqu'à maintenant c'était comme ça. Ça ne dépend pas de nous. Peut-être qu'un jour, a-t-il indiqué. Le prime du 10 janvier était particulièrement décisif, puisqu'il s'agissait d'une étape cruciale avant les demi-finales. La soirée a débuté avec une battle du top 3 entre Ambre, Léa et Bastien, chacun dans une discipline différente, théâtre, chant ou danse, pour essayer de décrocher une place directe en demi-finale. Au cours de la soirée, c'est finalement Léa qui a séduit les professeurs et a reçu l'immunité pour se rendre directement en demi-finale. Par la suite, les prestations collectives et les duos avec des artistes invités, dont Vao, Nadia, ou encore Sherifa Luna, ont rythmé la soirée. En fin de soirée, l'annonce tant redoutée a eu lieu, Victor a été sauvé par le public, et Anouk a quitté l'aventure Star Academy. Ce départ, pourtant considéré par beaucoup comme injuste, a conclu une soirée riche en performances, révélations et rebondissements. En parlant de rebondissements, juste avant le verdict final, Lucie Bernardoni a appris qu'elle serait la partenaire de Christophe Licata dans la prochaine saison de Danse avec les stars, une annonce relayée en plein direct qui a rendu la répétitrice folle de joie.